Tous les ans, un événement se passe au Shonen Jump, le One Piece Day. L'anniversaire de votre manga préféré et la Shucha se permet de donner des informations capitales sur One Piece. Et cette fois, les révélations, elles sont légion. Entre le trailer de la série Netflix, la révélation de la diffusion du Gear 5 en France, la révélation des premières images animées du Gear 5 et la révélation de la première carte de OP05 qui nous fait tous tellement envie. Voici notre adresse mail si vous voulez nous l'offrir. Il n'y a aucun souci, envoyez-nous un petit message. Et ben franchement, cette année, on a été super gâtés. Alors forcément, il fallait une analyse de tout ça en détail pour trouver toutes les subtilités et surtout une énorme analyse du trailer. Et bienvenue sur Rêve TV Nakama. Et oui, comme vous l'avez entendu, il y a une grande diffusion pour le Gear 5 quelque part à Paris. L'événement est encore secret et nous-mêmes, on a été invités mais on n'en connaît pas plus. Mais par contre, on a le plaisir de vous offrir 2 places donc sur le concours qui est en cours pour l'instant sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est en commentaire. Ça va être super sympa. Nous-mêmes, on a eu des places grâce à notre partenaire Abistyle. La Toei a géré tout ça et franchement, c'est millimétré. Super millimétré. On a pu avoir des places en plus, ça c'est génial, donc on vous fait gagner sur Instagram, évidemment. Donc comme on vient de le dire, allez-y, allez-y, c'est quelque chose qui va marquer toute une génération en fait. C'est l'événement One Piece de l'année, sans blague. Il n'y en aura pas d'autres de comme ça. Il y aura forcément les soirées One Piece, mais ça c'est dans toutes les librairies. Là c'est vraiment une soirée unique en France, à Paris, dans un lieu, on connaît le lieu. On connaît maintenant, on nous l'a dit, mais ça va être génial. Et dépêchez-vous parce que là, c'est jusqu'à demain le jeu concours. Donc il vous reste pas beaucoup de temps. Et ne vous inquiétez pas parce que du coup, dès demain, on fera le tirage au sort et la personne qui aura gagné, elle sera contactée directement. Petite précision, certaines personnes nous disent qu'ils ne peuvent pas participer parce qu'il y a des restrictions sur le compte Instagram. Essayez de vous abonner d'abord et ensuite de laisser le commentaire. Ou si ça ne marche toujours pas, essayez avec un autre compte. On est vraiment désolé, on ne sait pas pourquoi ça bug. On a regardé pourtant, mais on n'a rien vu de... Exactement, non, tous les commentaires sont ouverts aux personnes qui sont abonnées à notre chaîne, au compte Instagram. Donc, il n'y a pas de raison. Si vraiment ça persiste, envoyez-nous un message sur Twitter, sur ce que vous voulez, sur Instagram. On regardera et on vous répondra. Il n'y a pas de souci. Et place à l'analyse. Allez, c'est parti. Numéro 1, le trailer One Piece. On va pas vous le cacher là, franchement, le gros de cette vidéo ce sera l'analyse du trailer parce qu'il est énorme et il y a beaucoup de choses. Et tout d'abord on va commencer un peu par notre sentiment vis-à-vis de tout ça. Parce que mine de rien, on est mitigé, mais mitigé aussi plus dans le bon sens que dans le mauvais. Il faut l'avouer, il y a énormément de choses qui sont très bien faites dans ce trailer, vous allez voir. Il y a énormément de points qu'il faut vraiment se dire, waouh, ils ont vraiment mis des clins d'œil sur des clins d'œil, sur des clins d'œil, sur des clins d'œil, et on trouve ça génial. Il y a même des personnages qui font leur première apparition sous forme de Wanted. C'est juste génial. C'est juste génial d'avoir intégré tout ça. Par contre, il y a des petits trucs qui sont très simples à faire et qui n'ont pas fait. Par exemple, il n'y a pas de coup de CGI sur les armes, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui nous... On va le dire vraiment en détail, mais ça nous gêne un petit peu. Et puis, il y a aussi le fameux chapeau de paille de Luffy qui, pourtant, a l'air très simple à faire. Hein, c'est juste un chapeau de paille et qui a l'air d'être vraiment pas top. On ne sait pas comment vous le dire, mais il a l'air d'être à la fois un peu en pâte à modeler et complètement difforme par rapport à un chapeau de paille habituel, par rapport au chapeau de paille classique que Luffy a, qu'on voit depuis le tout début de One Piece. Et il n'a rien à voir avec ce fameux chapeau de paille là qui est tout joli, tout bien fait. Assez rond, assez rond. Voilà, assez rond. Et là, dans le trailer, on le voit bien, il est pas top. Voilà, il est vraiment pas top. Voilà, d'ailleurs, on a sans doute mis une image. Si on a oublié, vous allez le voir juste après. Mais il est un peu décevant. Mais d'autres choses sont excellentes. En fait, les habits sont respectés. Il y a plein de choses. Voilà, nous, du coup, on est quand même très impatients de voir ce live action. Depuis le temps qu'on nous tease là-dessus, on a hâte, mais vraiment très hâte. Et un petit conseil, c'est détachez-vous complètement de ce que vous connaissez de One Piece habituellement pour vous laisser surprendre et surtout ne pas être déçu par certains petits détails qui peuvent être effectivement un peu agaçants. Mais en tout cas, il a l'air d'être quand même sympa ce live action. Et petit point qui est très étonnant, mais en même temps qui fait assez plaisir, et c'était validé par Oda semble-t-il, l'histoire est un peu différente. On voit Arlong et ses hommes un peu plus tôt. On voit dans ce trailer, on va bien l'analyser, ils arrivent avant le Baratie. Parce qu'en soi, on ne voit pas un seul homme poisson avant. Ils arrivent bien avant, ils arrivent à Baggy en fait. On voit dans l'arc Baggy, on voit Arlong de dos qui est en train de se retourner. Donc il y a une autre histoire sous-jacente, c'est comme si qu'on avait fait ça un peu à l'américaine. Il y a un méchant dont on voit un petit peu, on suit un petit peu, qui apparaît de temps en temps tout le long de la saison. Et il commence à apparaître, il commence à se détacher, il commence à suivre les Mugiwara pour une raison. La raison, on la connaît forcément, c'est Nami. Et petit à petit, il va retrouver leurs traces jusqu'au Baratie. On va bien analyser, on va bien expliquer là-dedans aussi. Vous inquiétez pas. Et c'est parti.
Tout d'abord, c'est une réussite, la scène s'ouvre comme dans le manga. Il y a un homme qui marche enchaîné, on voit ses mains entravées, puis il monte dans un ascenseur vers un échafaudage. Cet homme, effectivement, c'est Gold Roger. Et là, ça vend du rêve, parce que franchement, pour l'instant, tout est respecté, sauf peut-être une petite chose, c'est l'ascenseur. Nous, on s'était toujours dit que c'était un escalier pour monter, et c'était pas un ascenseur. Mais en soi, on n'a pas la preuve. Ça peut être un ascenseur qui a été installé à l'époque. Peut-être que oui, c'est même assez logique de se dire que ça peut l'être. Donc pourquoi pas, ça ne nous gêne pas. Sur la même scène, on va voir des soldats de la marine qui sécurisent le passage du criminel. Ils sont tous de dos, alors qu'en plein milieu, il y a deux personnes qui sont remarquables. Il y a un homme avec un costume. Bon, est-ce que c'est Bogard? Est-ce que c'est pas Bogard? Eh bien, on ne sait pas, alors ne nous lancez pas sur le sujet. Alors que juste à côté, on a un personnage très bien connu, Dragon avec sa capuche verte. À l'époque, il n'était pas le chef des révolutionnaires, donc du coup, ce n'est pas choquant qu'il soit sur place, ça c'est sans souci. Mais derrière les lignes de la marine, eh bien ça allait quand même un peu plus. Le joli Roger de Roger est sur son dos. Et là, en vrai, on ne sait pas si c'est comme ça pour l'exécution ou pas. Mais si c'est un petit rajout, franchement, il fait plaisir. Et là, on le voit de face et il fait, eh bien, comme un très vieux pirate marqué par le temps. Et là, est-ce qu'on est déçu? Eh bien, finalement, pas tellement, parce que Roger, il est quand même marqué par le temps, il est quand même malade à ce moment-là, donc s'il ne l'était pas, eh bien, peut-être que là, on serait déçu. Et là, on a quelque chose de très intéressant, c'est le zoom sur son visage, et on voit qu'il a des dents jaunies et compagnie. On n'a pas fait un pirate parfait comme dans le manga en fait, c'était inutile. Il fallait un vrai pirate, un pirate vraiment qui, on voit, il a de la bibine, il boit tout le temps, c'est un pirate. On l'a bien vu dans le flashback d'Oden. Roger, il buvait tout le temps, comme la plupart des pirates qu'on voit. Donc évidemment, il fallait quelqu'un qui ait les dents jaunies, quelqu'un qui est un petit peu marqué par le temps. Nous, on n'est pas du tout déçus. C'est la volonté de Netflix de faire quelque chose qui est un peu plus réel, un peu plus notre monde, et c'est réussi. Pour l'événement de Roger, ben c'est assez sympathique, ça ressemble plus ou moins à ce qu'il avait au moment de son exécution, donc pour nous, c'est fidèle à la réalisation, ça correspond bien et c'est quand même plutôt bien réussi. Et la seule chose qui change finalement, ce sont les bourreaux qui ne sont pas vraiment de la même couleur, mais bon, si ce n'est que ça, c'est pas bien dérangeant. Dans la forme, ils sont quand même cohérents, donc pourquoi pas. Garp apparaît enfin, et ça fait super plaisir. Faut le dire, il est un peu plus maigrichon, mais cette remarque, elle est pas tellement légitime, parce que si on respectait toutes les musculatures dans le manga, il y aurait qu'un seul acteur qui jouerait tous les personnages, c'est Dwayne The Rock Johnson. Et ce serait vraiment dommage. Là, vraiment, on a un personnage qui est quand même représentatif. On voit qu'il est un peu en stress, il est présent sur place, ça c'est un rajout, hein. On l'a jamais vu sur place, Garp. Et d'ailleurs, on se demande s'il était sur place, clairement. Parce que d'un côté, on se dit que c'est naturel, parce que c'est lui, soi-disant, qui a capturé Roger. Et d'ailleurs, il devrait être là pour sécuriser. Si jamais il y a une descente des pirates de Roger, le gouvernement n'aurait pas accepté, donc il fallait des personnes pour pouvoir gérer tout ça. Et de l'autre côté, on sait que Garp était un grand ami de Roger. En soi, c'est la vérité. Donc, est-ce qu'il aurait bien voulu être là pour ce simulacre d'exécution, alors que Roger, il le savait sans doute très malade? Oui, il le savait sans doute parce qu'ils ont discuté alors que l'autre était en prison. Ce sont des très bonnes questions. Mais là, pour le coup, ce petit rajout, on l'accepte, c'est même plutôt sympathique et assez cohérent. Ce qu'on aimerait en plus, c'est une petite phrase entre Roger et Garp, tout simplement, juste voir une interaction. Il y a une petite scène d'agitation avec une femme qui traverse entre les rangs des marines, suivie de ce qui semble être des pirates. Alors cette dame, du coup, eh bien c'est qui? Eh bien nous, on a deux possibilités. Premièrement, eh bien ce serait une pirate. Mais pourquoi est-ce qu'elle courait comme ça, et surtout dans ce sens-là? Ça me semble bizarre parce que du coup elle part pas dans le bon sens pour aller sauver Roger, ou alors peut-être qu'elle part crier à la foule ce que Roger vient de dire. Ça pourrait être assez cohérent en vrai, donc dire au monde entier « Oui, le One Piece !» Ou alors juste aller prendre son bateau et dire « Moi je serai la première à faire ça, à aller prendre le One Piece !» Donc l'exécution vient d'avoir lieu, et donc, ou même pas encore eu lieu, Roger vient de crier son message et elle file. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que les marines ne bougent pas vraiment, donc pour nous, c'est pas vraiment un pirate. Mais par contre, elle pourrait être très bien un membre du gouvernement. On le voit bien, elle a une étoile sur le torse, donc ça pourrait être un shérif, quelqu'un qui gère donc un peu les choses sur place. Mais pourquoi? Enfin, on ne sait pas trop. L'étoile, elle est assez bizarre, placée à cet endroit, jeune. Je trouve que c'est un problème artistique, c'est un problème en fait de choix. C'est assez particulier. En vrai, ils se sont pas dit que ça pourrait ressembler à autre chose. Mais cette étoile, si c'est un pirate, ça pourrait être également quelque chose de très particulier. C'est tout simplement la marque criminelle de Papag. Donc l'étoile ce serait aussi un autre clin d'œil. Ce serait intéressant, ce serait pas mal, mais encore une fois, mal placé et on l'entrevoit. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est bizarre quand même cette chose. Le rire de Roger avant son exécution, eh bien ça fait vieux fou et nous on adore. C'est comme s'il venait de détraquer le monde. Et oui, c'est exactement ça. Bon, on ne reviendra pas sur le fait qu'il manque de charisme. La différence manga réel, eh bien elle est toujours comme ça. Mais nous on trouve ça plutôt bien, ça nous donne énormément d'espoir pour la suite.
La petite scène avec les 5 Straw Hats d'origine est assez sympathique et clairement on adore. Juste pour rappeler que Nami et Zoro, ce sont juste des perfections. La petite scène avec la mouette, eh bien elle est totalement réussite. Clairement, on est au début de l'aventure de Luffy et il parle avec la mouette à bord de sa barque qui va couler. Et on voit très bien le tonneau dans lequel il va se cacher. Petite mention spéciale pour cette mouette, on l'a déjà dit sur Twitter ou alors sur X, on appelez ça comme vous voulez, ça a changé de nom en vrai. Elle est très bien faite, elle est quasiment respectée à la lettre près. En fait on voit la petite sacoche, on voit le petit chapeau, on voit tout, le bec, tout. Vous faites un comparatif, c'est magnifique. Juste les sourcils, mais c'est même pas déconnant, c'est même pas gênant. Donc ça, c'est une vraie réussite. Nous, ce sont les petits détails comme ça qui nous font dire que le live action peut être une perfection visuelle. On revoit les petites scènes avec le tonneau de Luffy qui dérive et la scène de la bataille d'Alvida au début. On a aussi la petite conversation Kobe-Luffy et Alvida qui a un peu plus vue, ainsi que son équipage. Et les bateaux, eh bien ils sont vraiment hyper beaux. C'est un très beau travail, ça, il faut vraiment l'admettre. Et puis Alvida qui se balance sur une corde, et bah ça, franchement, bravo, c'est hyper bien. Juste après, on a un Luffy sur un bateau qu'on ne connaît absolument pas. En fait, c'est faux, ça se voit très bien, c'est le bateau que Nami a volé à l'équipage de Baggy. Mais en fait, on est certain que Luffy n'est jamais monté sur ce bateau. Mais pourtant, là, pour l'adaptation, c'est le cas. Et petite preuve, les dessins sur la coque correspondent parfaitement. Il y a une explosion de couleurs et ça, c'est assez bizarre. Ça fait penser à Thriller Bark avec le tonneau piégé pour signifier la position du bateau. Et ça doit être la même chose, mais on doit être entre Orange Town et le village Syrup. Alors là, il se passe quoi? Eh bien, tout simplement, le bateau a été volé aux hommes de Baggy et il y a peut-être un dispositif dessus pour permettre en fait la localisation. Donc, pouf, une fusée éclairante. Et c'est le début de l'arc Baggy. Ce serait intéressant et donc ça permettrait de se dire qu'ils vont se faire attraper par les hommes de Baggy ou alors quelque chose du genre. Par contre, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est qu'on a la première trace du gouvernement mondial à proprement parler. Il y a un coffre en plein milieu avec le signe du gouvernement mondial. Genre il est par terre comme ça, comme si qu'il avait été volé au gouvernement ce coffre, comme si Nami l'avait volé ou alors les hommes de Baggy. Et ça c'est génial d'avoir caché ça ici, c'est la seule trace qu'on ait du gouvernement mondial. Et la scène qu'on préfère, eh bien c'est vraiment celle-ci, le drapeau foiré. Ils ont gardé cette scène hyper drôle et nous on adore. C'est la naissance de l'équipage du chapeau de paille. Et ça c'est l'avantage d'une série plus qu'un film. Ils peuvent se permettre de rajouter ces petits détails qu'on adore. Et on a encore une mention spéciale pour cette incroyable Nami. 4 des Straw Hats sont présents sur le Merry et il y a un clin d'œil qui fait trop plaisir, c'est le petit canon qu'Usopp utilise pour détruire une île sur laquelle il y a Yusaku et Johnny. S'il l'utilise de la même façon, ce serait vraiment sympa parce que ça voudrait dire que ces deux personnages pourraient faire leur arrivée dans le live action. Même si on en doute parce qu'on ne les a pas vus dans les parties trailers du live action. Nami donne la première représentation du monde de One Piece avec le fameux Red Line et sans doute l'explication pour Grand Line. Le bateau qui se retourne à ce moment-là, c'est celui de Zeph. On voit quand même la tête de canard et sa toque. Et le flashback de Sanji, eh bien il s'annonce parfait, encore une fois. Et on a un petit coup de l'équipage de Baggy qui est bien circasse. Et on aboutit sur cette épée légendaire, celle de Mihawk. Et elle rend pas super bien, et oui. On est désolé, mais la hype, elle est vraiment pour le personnage et pas pour son épée. Parce que là, il manque vraiment un coup de CGI sur l'ensemble. On a l'impression que les joyaux, ils font toc. Le fer, la lame, elle fait pas lame, elle fait... Plastique. Voilà, elle fait plastique, mais c'est le seul défaut. Ils ont vraiment mis beaucoup de moyens dans tout le reste pour la construction des bateaux. Mais sur les armes... On va le redire assez souvent, mais sur les armes, effectivement, il manque vachement un coup de CGI dessus. C'est assez dommage parce qu'il y a beaucoup de live action qui sont justement comme ça, avec des armes qui ne font pas armes. Peut-être que c'est une volonté du Japon pour paraître moins agressif, mais on l'a vu, on verra en fait dans ce live, il y a du sang qui tombe. Donc à un certain moment, quand tu as du sang qui coule, pourquoi ne pas faire de vraies armes? Je dis pas que les personnages doivent avoir des vraies armes en main, c'est pas possible, c'est lourd, c'est dangereux, non. Non, mais un coup de CGI par-dessus pour donner cet effet. Il y a plein de films qui sont extrêmement bien faits avec des armes hyper grandes, hyper jolies, qui sont réalistes. Et là, ils l'ont pas fait. Mais le côté Mio qui débarque, et là, ça reste quand même extrêmement cool. Il y a un autre antagoniste qui débarque et c'est Kuro, qui apparaît littéralement de la meilleure des façons possibles. Et là... Ça, c'est digne d'un film d'horreur. Le truc, il est juste derrière avec ses griffes. T'as Mary qui est là, qui est super bien fait, Mary. Faut l'avouer, Mary est extrêmement bien fait, qui est en train de flipper et dire: oh mon dieu, il y a un cadeau pour vous, monsieur. Pourquoi vous avez de longs ongles? Mais c'est juste magnifique ce qui se passe. Et on a hâte de voir ce Kuro. Il a l'air d'être dans un arc en fait qui fait film d'horreur. Le village Syrup, on dirait qu'il est en train de changer petit à petit. Et ouais, ok. On a envie d'avoir d'autres sentiments devant Usopp. Enfin, pas que Usopp. Enfin, Usopp, on a envie d'avoir les mêmes sentiments. On va le voir, c'est un petit peu détruit l'image d'Usopp, je trouve. Mais le côté horreur de Kuro est extrêmement bien respecté. On a même un tout petit bout de l'affrontement entre Kuro et Luffy, et ses griffes en fait, ces sabres qu'il a, et elles sont magnifiques.
C'est vrai que cette scène, on l'avait revue récemment parce que sur Twitch, on fait des réactions live, on a repris tous les épisodes depuis le début. On était déjà terrifiés par cette scène, mais là, la voir comme ça fait des frissons, mais partout. C'est incroyable. Franchement, ils ont trop bien réussi cette scène. Je pense que moi, c'est peut-être... Je dirais pas que c'est ma scène préférée, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce passage. Du trailer, c'est peut-être ma scène préférée, Ouais. personnellement. De voir ça arriver comme ça, c'est génial. C'est trop bien fait. Franchement, ils l'ont vraiment très bien réussi. Zoro dans un puits avec le Wado Ishimonji. Et pour le coup, eh bien, ça a l'air d'être un rajout. Bon, on découvrira ça avec le live action. Retour à Orange Town chez Baggy et on voit un peu plus de ce cirque. Baggy est juste incroyablement bien fait, faut l'avouer. Là, franchement, ce teaser, il est parfait pour lui. Tout est respecté sur le perso, non? Vous trouvez pas? Et cette méga fragmentation hyper bien réaliste. Là, on dit bravo Netflix parce que franchement, ils ont aussi réussi ce côté horreur de Baggy qui en soi est un vrai personnage du début. La scène va se passer de nuit, semble-t-il, sous la tente, sous... comment on appelle ça pour le cirque? Moi aussi, je m'en souviens pas, vous allez le dire en commentaire, on va passer pour des nuls. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est bien, c'est magnifique. Et la fragmentation, l'attaque et tout, tout est bien réalisé. Pour le coup, le CGI, il est juste parfait. Donc on a envie de voir ça. La scène avec le bateau de Garp était déjà sortie, donc là on a confirmation. Les Mugiwara vont le croiser bien avant ce que nous on a l'habitude de connaître dans le manga. Là, on a une grosse surprise, énorme même, un choc. On est au Baratie et on a Kurobi, le second d'Arlong qui est là et qui se fait attaquer par Sanji. Un méga coup de pied dans la face qui ne lui fait rien. Et tout s'emballe dans votre tête, dans notre tête aussi. Les hommes poissons, ils sont au Baratie. Ça veut dire qu'il y aura une descente des hommes poissons avec Kurobi. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, je ne sais pas si vous l'avez vu, derrière on voit Smack, comment il s'appelle encore lui? Smack, je crois. Smack, l'homme poisson qui va être battu par Usopp un peu plus tard en tout cas dans le manga, ça se passe comme ça. Et on le voit très bien en arrière-plan, on voit son petit gilet. Donc, ils ont vraiment fait une descente sur le Baratie. Ça change vraiment tout. Et surtout, sur Terre, Kurobi arrête le coup de pied de Sanji. Il y a un véritable changement, une véritable volonté d'adapter ces scènes de façon différente. Et ça, pourquoi pas, c'est un rajout. On a l'impression que c'est vraiment pour donner l'impression aux personnes qui connaissent déjà One Piece qu'on va les tenir en haleine en fait. On va changer un peu l'histoire en vous disant tiens, vous avez déjà vu, mais non, vous l'avez pas encore vu de la façon dont on a fait. Et en plus, on a validation d'Oda. Et oui, Oda a fait un message comme quoi tout est validé. Il a même fait retourner certaines scènes. Donc en soi, pourquoi pas? Si tout est cohérent, moi j'ai envie de vous dire, j'ai hâte de voir les rajouts que Netflix a fait. Et donc de se dire que ce One Piece verse, eh ben le One Piece Netflix va parfaitement s'intégrer dans le One Piece verse avec ses modifications qui sont plutôt pas mal. Parce que là, on voit gros comme une maison, on va l'expliquer après, quel sera le scénario de la saison 1. On a une petite interaction Sanji-Zoro qui fait extrêmement plaisir, ça frite déjà. Mais par contre, pas d'insulte du genre sourcil en vrille, car évidemment, il n'a pas de sourcil en vrille. Scène de bataille à Arlong Park d'attractions aquatiques. Le château est incroyablement bien fait et la mini-scène de bataille aussi. Confirmation, Zoro va faire couler le sang, on le voit très bien sur cette vidéo. Alors que Sanji vole littéralement avant l'heure. Nous on trouve ça bien fait et ça annonce que du bon. Alors là, on écoute. Alors oui, Usopp, il a l'air d'avoir un flow d'exception. Il est beaucoup trop cool et du coup on a l'impression que le personnage en lui-même, il est moins bon. Parce qu'on a l'impression que Netflix est passé à côté du fait que Usopp, dans le manga original, il est pas cool comme ça. Voilà, il est pas cool comme ça, en tout cas pas dès le début. Là, il débarque, il est déjà cool et nous, on regrette ça un peu. Et ils ont gardé le côté flippé, on va le voir plus tard, mais le côté cool, il n'était pas là en fait. C'était le mec qui se la pâtait trop avec ses histoires et tout. Il a pas ces petits des trucs comme ça qui vraiment rend super bien avec le personnage. L'acteur est juste génial. Mais est-ce que ce sera vraiment le Usopp qu'on connaît tous et qu'on aime tous? Ça, c'est autre chose. Le Merry n'a pas changé et le Baratie, il est toujours aussi magnifique. Ils l'ont même amélioré. Réellement, il est beaucoup plus beau dans la version Netflix. C'est juste magnifique. Et à l'intérieur, Usopp, il est habillé en capitaine. Vraiment, est-ce que c'est étonnant? Non, pas tellement, parce qu'en vrai, Usopp s'est toujours pris pour le capitaine. Il a toujours dit, c'est moi qui serai le capitaine. Ou alors, je serai le vice-capitaine. Mais c'est toujours dans cette optique pour lui. Donc ça correspond totalement au personnage d'avoir ce costume. Nous, on trouve ça aussi bien. Petit passage à Kokoyashi. Et ça fait extrêmement plaisir. On voit bien la surabondance de monde araignée. Mais par contre, ce n'est pas la marche sur Arlong Park. Nami, la magnifique, est à côté de la tombe de sa mère. Et ça, c'est très triste. Et on se demande si le flashback sera aussi violent que dans le manga. Le plus étonnant, c'est le nom. Belle, plus loin, mère. Ce qui est assez étonnant, on a toujours cru que belle-mère était totalement collée. Mais là, ils l'ont séparé pour la corde. Voilà quoi, donc pourquoi pas. Pour le coup, la tombe n'est pas au bord d'une falaise. Je pense que ça aurait été un peu dangereux. Donc ils se sont dit non, on va pas faire ça, on va faire ça à plat. Du coup, pour belle-mère, c'est comme si qu'ils avaient fait une tombe avec cils
Ver ou Copper. Voilà, Wow. Moi, je m'attendais pas à ça. Genre, tu veux nous enterrer là, comme ça, d'un coup. Non, mais c'est juste que ça fait bizarre de couper un mot en deux, enfin un nom, un prénom en deux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est comme si elle avait pas de nom de famille, ou alors vraiment son prénom c'était Belle et Et mère ouais, c'était son nom de famille. Étonnant, imagine. Pourquoi pas? Belle, Et c'est un donc joli prénom. Nami, il s'appelle Mère, Nami Mère. Pourquoi pas? Elle est adoptée Nojiko Mère. Arlong fait sa première et il est sur Orange Town dans le cirque de Baggy. Ça, c'est complètement fou. Et puis ensuite, il est au Bharati. Et oui, il éjecte Luffy à travers la porte d'entrée. Évidemment, ça s'est jamais passé comme ça. Mais on comprend, et là on a notre explication sur la saison 1 de Netflix, on vous l'avait dit. Netflix l'a fait à l'américaine, c'est-à-dire qu'on a un gros méchant qu'on va apercevoir un petit peu partout à chaque fois que les Mugiwara auront déjà fini leur avancée. Tout simplement parce que Arlong, il cherche à récupérer Nami, à aller attraper Nami et la ramener de force. Pour une raison X ou Y, là on ne sait pas trop, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a besoin de Nami à ce moment-là. Peut-être pour des cartes, peut-être pour autre chose, mais en tout cas, il va passer à tous les endroits où on a entendu parler de Nami, donc Orange Town avec Baggy, forcément il va passer là-bas en disant où est ma Nakama, enfin il va pas dire Nakama, où est mon esclave, où est Nami, puis il va passer au Bharati, et là au Bharati, il va croiser les Mugiwara. Il va arriver en fait pile au bon moment, tout simplement parce qu'il va se dire c'est le seul chemin qu'ils peuvent emprunter pour aller jusqu'à Locktown, pour aller vers leur objectif. Donc il va vraiment aller sur place et il va tomber sur les Mugiwara. La bataille va s'enclencher, et là le côté très américain, c'est que les Mugiwara vont perdre. D'une façon ou d'une autre, ils vont tous perdre, sans donner leur maximum. Mais ça va créer un petit peu de la rage, de la déception chez en fait le spectateur, aussi chez les personnages, les acteurs, entre guillemets, enfin chez Luffy et compagnie, et ils vont devoir se dire on va récupérer notre Nakama, et ils vont aller jusqu'à là-bas et ils vont évoluer en chemin pour vous donner en fait la hype de la saison 1, tout simplement. C'est différent, donc on aura sans doute un Luffy qui va perdre contre Arlong alors que ça s'est jamais passé, on aura un Sanji qui va perdre contre Kurobi alors que ça s'est jamais passé, mais par contre un Zoro qui va perdre contre Mihawk, mais ça s'était déjà passé. D'ailleurs ça va se passer avant qu'Arlong apparaisse, parce qu'on voit très bien quand Mihawk apparaît, on voit la porte du Bharati qui n'est pas pétée, et au moment d'Arlong contre Luffy, eh bien la porte se pète. Et la tête d'Arlong, eh bien, on avait du mal, mais on s'y fait. La couleur, c'est pas totalement ça, il est plus mauve que bleu, c'est un peu dommage, mais peut-être qu'ils ont essayé en bleu et que ça rendait pas du tout bien. Et pour le nez, encore une fois, on avait beaucoup de mal, mais en vrai, ça ressemble vachement plus à la scie d'un vrai requin-scie. Et ça, eh bien, ce sont les Nakamas du lac qui nous l'ont fait remarquer. Et pour le coup, on trouve ça un peu plus normal, un peu plus logique, donc on accepte. Et voilà la petite scène dont on parlait. Usopp et Nami, le gang du flip face à Arlong, qui menace de les tuer tous les deux. Ils vont sans doute suivre l'homme poisson, et la force mort d'Usopp va très vite arriver. Petite scène à Shaltown, comme on l'avait vu dans le teaser. Et là, le choc, la scène de la promesse Zoro est entrevue. C'est une vraie tristesse pour nous parce qu'elle a l'air différente, et on aurait voulu réellement que ce soit en fait une scène qu'on apprenne dans le live action, qu'on le voit réellement. Là, le teaser, c'était pas la peine. En tant que vrai fan, bah, tu sais à quoi ça correspond. Du coup, tu te dis ah non, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir ça dans la foulée. Donc Mihawk contre Zoro, défaite, promesse et puis rétablissement. Mais là, on voit cette petite scène. Personnellement, ça me gêne un tout petit peu. Et surtout qu'elle a l'air un peu différente. On voit que Zoro là, il est sur un lit, il est vraiment alité. La promesse n'est pas faite dès sa défaite. Donc c'est différent, et ça nous gêne absolument pas. On a Arlong et son arme, et on ne dira pas que c'est réussi. L'outfit, oui, mais le sabre, encore une fois, non, non et non. Là encore, ça fait cheap, et ça fait un peu sabre de cosplay. On ne comprend toujours pas pourquoi il n'y a pas un coup de CGI pour bien polisser tout ça, et pour rendre la chose tout simplement un peu plus réaliste. Juste après, Arlong Park s'effondre, et le spoil, eh ben, c'est la mort. C'est la même chose que pour Zoro. Nous, on aurait adoré voir cette scène dans le live action, tout simplement en regardant la série. Parce que c'est un moment clé, tout simplement. C'est la fin, c'est le climax de l'arc East Blue, clairement. C'est le gros méchant d'East Blue qui tombe. Et pourquoi nous montrer que Arlong Park va s'effondrer? Là, non, on le sait, nous, personnellement, mais on a bien envie de le voir et de se dire « Waouh, il est super bien fait, cet effondrement. Waouh, j'ai adoré cet épisode. » Là, on va juste se dire, enfin, on va peut-être adorer l'épisode, on va sûrement adorer l'épisode, mais en le voyant, on va se dire « C'est la scène du trailer. » Moi, non, j'aurais bien aimé avoir cette surprise. Après, c'est le souci avec tous les trailers actuellement, c'est qu'on montre beaucoup trop de choses du film. Nami face à une ville en ruine, ça, c'est assez sympa. C'est sûrement la ville à côté qui avait été détruite car il n'avait pas payé la taxe. Et on a aussi la scène emblématique de Nami à East Blue, les pleurs et surtout le chapeau que Luffy lui confie. Bon, on ne jugera pas cette scène car il n'y a pas assez d'images. Nous, on attend la vraie séquence. Le fight d'East Blue, Luffy face à Arlong. Oui, ça fait plaisir, et le travail, il est juste
parfait. Luffy qui pète en mur, là c'est du travail haut de gamme. Vraiment, c'est super bien fait. Il y a même des différences. On est à l'intérieur alors que la bataille, le gros, se passe à l'extérieur. Du coup, on voit les cartes avant le début de la bataille. Et il y a même Nami avec le chapeau en arrière-plan. Il y a pas mal de changements et ça nous gêne pas pour le coup. Et cette attaque, le Gatling, est super réussi. Là, on n'a rien à dire. C'est vraiment très bien modélisé. Et Arlong qui s'en prend plein la gueule, franchement, on est très content de voir ça. C'est pas l'attaque ultime, donc en soi, ça nous gêne pas. Si c'était l'attaque ultime, ça nous aurait gêné. Mais là, franchement, c'est un bon point du teaser. Ça montre que les attaques de Luffy sont très bien travaillées. Ils ont dû passer énormément de temps dessus. Ils ont dû mettre énormément d'argent dessus. Il y a dû avoir pas mal de validation d'Oda. C'est parfait. Et là, il y a pas mal de petites séquences hyper sympas. On a Zoro qui fight avec Shelltown. Il glisse hyper bien. On a Mihawk avec son épée grand format et pour le coup, ça rend vraiment pas mal. Car le Mihawk, eh bien, il est extrêmement bien réussi. Là, il ne faut pas avoir peur de le dire, oui, Mihawk, il est vraiment très très bien fait. On a la barbe, on a les yeux, tout rend super bien. Et en plus, on a le petit fight avec Zoro, et ça, nous, on adore, on a vraiment très très hâte de voir ça en vrai. Ah oui, non, mais c'est limite, en fait, on a des larmes aux yeux parce qu'on se dit qu'ils ont vraiment mis les moyens dans cette scène également, vraiment mis les moyens sur le Mihawk. Ça me va, vraiment, franchement. Pour un live action, il faut pas mettre la barre très haut. Mais là, pour le coup, la barre, elle est suffisamment haute, sans en fait être la perfection ultime du moment. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien avec ce trailer, vous trouvez pas? D'ailleurs, dites-nous en commentaire, on l'a peut-être pas dit, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes hype, vous n'êtes pas hype? C'est toujours agréable de le savoir. Et je me permets aussi de vous dire qu'il y a un jeu concours sur Instagram jusqu'à demain pour gagner 2 places pour la diffusion, la première diffusion du Gear 5 en France avec quelque chose de génial. Donc c'est une après-midi organisée par la Toei et c'est Abystyle qui vous offre les places. Notre partenaire et donc on est aussi invité. Donc on va se retrouver là-bas et on va passer une après-midi génialissime. On a aussi la scène où Shanks va protéger Luffy avec le monstre de la baie qui débarque. Bon, comme ils sont sur un bateau, ça va être un peu plus dur de justifier l'absence de Haki des Rois, mais bon, c'est comme ça. On a Sanji contre des hommes poissons et des attaques à coups de pied qui sont juste parfait. La scène où Shanks apparaît, par contre, elle est un peu dommage. Le chapeau de paille, encore une fois, il est trop petit pour lui. C'est vraiment dommage, ça foire complètement son flow. Bon, ok, Shanks n'a pas de flow physique au début de One Piece, mais là, par contre, ils l'ont totalement tué. Ça fait un peu comme un mauvais cosplay, alors que l'acteur en lui-même, eh bien, il est vraiment génial. Il a la tête pour ça. Par contre, quand il donne le chapeau à Luffy, eh bien, c'est un peu mieux. Il a quand même un peu plus de flow. Et clairement, c'est le chapeau qui était triste. Bon, par contre, on attendra de voir la scène dans son entièreté. Luffy qui étire sa bouche, ça, c'est super bien fait également. La hache de Morgane fait une belle apparition, et ça fait vraiment plaisir. Elle a même l'air un peu mieux que les autres armes. Bon, ça reste encore une fois à voir, mais là, ça fait arme un peu plus dangereuse déjà. 2 petites séquences des attaques de Luffy sont très bien réussies également. Le stamp qui se dirige vers Morgane, toujours très bien fait, et le pied qui sort d'Arlong Park. Oui, là aussi, ça montre la fin d'Arlong Park, ça montre la fin d'East Blue quasiment. Donc, ils auraient pu ne pas le montrer parce qu'il y avait pas mal de séquences où on montrait déjà les attaques de Luffy. Ils veulent créer de la hype, mais moi personnellement, ça me déçoit un petit peu de savoir que cette scène a déjà été vue. La marche sur Arlong Park, elle est montrée et elle est vraiment hyper classe. Bon, elle a un peu changé, mais elle reste vraiment badass. Et là, Nami est avec eux. Girl power oblige. Elle a même le bandage sur elle, donc elle se poignarde bien juste avant. Et tous sont présents et ça rend vraiment super bien. Et enfin, la dernière scène vraiment incroyable, c'est le mur des pirates recherchés. Oui, on voit des têtes très connues, mine de rien. Alvida, Kokobi regarde très bien d'ailleurs. Cavendish, qui est entrevu mais très clairement. Foxy, qui va être introduit hyper tôt, mine de rien. Bellamy, qui a la tête de Bellamy. C'est vraiment une tête bizarre et c'est une tête de Bellamy dans la vraie vie. Et enfin, on a peut-être un petit Fisher Tiger, vestige qui n'a jamais été retiré. Et là, peut-être aussi un petit Arlong, mais c'est pas justifié. Franchement, nous pour l'instant, on est vraiment hyper hype par cette série. On a l'impression que Netflix cache beaucoup de petits easter eggs, beaucoup de clins d'œil, et ça, franchement, ça fait super plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous avez remarqué, parce que peut-être qu'on a loupé des choses. Donc si vous en avez vu, dites-nous-le en commentaire, et n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez de ce trailer. Merci d'avoir suivi ce trailer, et il y a d'autres parties... Il y a d'autres parties à cette vidéo, on analyse toutes les infos qui ont été données lors du One Piece Day. Donc restez avec nous, ça se passe tout de suite. Numéro 2, le Gear 5. Le Gear 5 a été annoncé les Nakama et ça c'est une chose énorme. Ok, on a déjà vu des séquences et là aussi on se dit... Voir des séquences de la bataille avec Luffy sur cette forme, c'est un peu triste. On aurait pu ménager les animaux de lit mais ça n'a pas été fait. C'est comme ça, que voulez-vous. Mais ce qui est magnifique dans tout ça, c'est qu'on a été invité pour la après-midi spéciale Gear 5 à Paris, dans un lieu totalement secret, encore une fois. Et on va y être. On vous offre 2 places sur Instagram. On le répète, oh, c'est pas possible ça. Je t'ai dit de pas jouer avec ça. Oui, bien sûr.
Et donc allez-y sur Instagram. Je sais pas si j'ai réussi. Mais on va dire oui. Et donc allez-y sur Instagram, les Nakama, il y a 2 places à gagner. En fait, une place à gagner pour 2 personnes. Vous et la personne de votre choix. Ça va être super intéressant, donc on vous attend. Bref, l'extrait est magnifique. L'animation, elle est très très belle. Même si pour nous, elle n'est pas encore terminée. Elle fait encore un petit peu fade. Il manque un petit coup en plus. Soit ils ont voulu faire entièrement comme un vieux cartoon, ou alors vraiment ils vont faire un autre coup dessus, et ce qui serait pas étonnant, ce serait même beaucoup mieux. En tout cas, Cartoon One Piece sera incroyable. Le Gear 5 a été également révélé en figurine. Bon, même si c'est pas la meilleure selon nous. Le socle est assez étonnant, un peu comme si c'était hors contexte. Ça, c'est la pop maximum. Ce qui n'est pas raté, c'est la carte spéciale. C'est le OP05. Oui, on l'attend avec impatience et on va faire des unboxings jusqu'à la voir. Si on n'a pas cette carte, eh ben on arrête tout. Donc vous pouvez nous l'offrir si vous voulez qu'on continue. Non, on l'acceptera pas. En vrai, elle coûtera sans doute très très cher. Même si quelqu'un veut nous l'offrir, on l'acceptera. On l'acceptera pas. Et dans la plupart des jeux, il y aura aussi une intégration de cette forme. Pirate Warrior 4, Bounty Rush et Treasure Cruise. Et on sait qu'il y a pas mal de fans de ces jeux. Numéro 3, Info en vrac. Petite annonce super sympa, l'histoire de Ryuma, le célèbre samouraï de Wano et ancêtre de Zoro, va être adaptée en anime. L'histoire se nomme Monster et clairement, c'est vraiment sympa. Nous on aime et on sait qu'il n'y a pas tellement de fans de ce one-shot d'Oda, mais n'oubliez pas que c'est les préquels de One Piece, c'est quelque chose qui a servi à Oda et qui sert encore aujourd'hui. Donc c'est apparu à Trailer Bark, c'est réapparu à Wano, donc ça veut pas dire que ça réapparaîtra pas plus tard. On a fait pas mal de théories sur Ryuma et on espère réellement que cette partie animée, eh ben, elle va donner plus d'informations sur le personnage. D'ailleurs, n'oubliez pas que Ryuma vivait dans un monde qui, semble-t-il, était ouvert. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, mais surtout, pensez juste au fait que la lame Sushui, eh ben, sera dans les mains de Ryuma. Et ça, c'est sympathique à voir. Il y aura un nouvel opening et aussi un nouvel ending. Et ça, c'est fou parce que ce n'est pas arrivé depuis au moins 10 ans. 17 ans, je crois, en fait, si je me trompe pas. Et c'est plutôt pas mal. Les endings, ça court pas les rues pour One Piece, semble-t-il. Et là, ce sera centré sur Yamato et sur Luffy. C'est par Chili Bean et franchement, il va être super bien. Même si le plus attendu, eh bien, c'est l'opening, mais il n'y a pas d'informations dessus. Tout ça, ce sera sûrement pour le nouvel arc, et d'ailleurs, le nom a été dévoilé, c'est l'arc de l'île du futur. Pour l'instant, ça se passe... Enfin, ah non, faut pas spoil. Mais voilà, le nouvel arc, il va être très très bien pour les anime only, et pour les non anime only, il est déjà excellent. Voilà pour toutes les infos, il y a peut-être juste le petit dessin qu'Oda a fait pour l'anniversaire des 26 ans de One Piece, qu'on affiche, et puis... c'est tout les Nakama. On espère que ça vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les Nakama. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qu'on a fait, comme les théories, les tops également, mais aussi les reviews, toutes les reviews si vous êtes à jour. A bientôt les accros de One Piece.